Toute l'actualité de la ville de Fontaine, c'est comme chaque semaine dans Fontaine, l'édition citoyenne. Le sport à l'honneur à Fontaine. Cette semaine, on part à la rencontre de l'ASF Taekwondo ITF, un art martial de combat, mais surtout de self-control. Et puis, immersion dans l'exposition de Mathias Poisson. Après avoir arpenté nos rues, il présente ses créations, ou plutôt ses impressions sur les murs du Vogue. Enfin, vous retrouverez l'agenda de la semaine à Fontaine. Art martial coréen développé dans les années 50 après l'occupation japonaise de la Corée, le taekwondo connaît un parcours politique hautement symbolique. Deux grandes branches cohabitent depuis les années 70. La World Taekwondo Federation, associée à la Corée du Sud, présente aux Jeux Olympiques, et l'International Taekwondo Federation, originaire, elle, de Corée du Nord, plus axée sur la self-défense que sur le sport de compétition. C'est cette branche que pratique le club sportif ASF Taekwondo de Fontaine, ici en plein stage régional avec un champion d'Europe. Moi c'est Duquesne Nguyen, je suis l'instructeur principal de Fontaine. Donc au sein du club on est à peu près 25 élèves, donc les enfants compris. Tous fontainois et un petit peu aux alentours aussi, Grenoble et Mélan. Moi j'enseigne le taekwondo ITF, donc de la Corée du Nord. Alors la différence c'est que nous on est pieds-poings, nous n'avons pas de plastron, on pratique beaucoup les teuls, la self-défense. Donc au niveau du combat, on a le droit de toucher au visage avec les pieds et les poings. Le taekwondo c'est avant tout un sport de combat, de self-défense, basé sur des principes scientifiques, avec un vrai esprit on va dire de courtoisie, de maîtrise de soi, où on apprend des vraies valeurs qu'on essaie d'apprendre et d'enseigner aux élèves. Aujourd'hui on organise un stage de taekwondo. L'instructeur présent c'est Chuck Nguyen, champion d'Europe. Donc le stage d'aujourd'hui qui se déroule à Fontaine réunit plusieurs clubs de France, un stage technique de mise à niveau et aussi un stage plutôt orienté combat. Le taekwondo ITF est différent du taekwondo que l'on voit aux Jeux Olympiques. C'est la forme du taekwondo originelle, tel qui a été fondé par le général Choi Yong-hee, donc celui qui a fondé le taekwondo. Donc les règles ne sont pas les mêmes, la terminologie n'est pas la même, mais on retrouve des similitudes dans les mouvements et dans les coups de pied et les coups de poing. On peut apprendre à tout âge, à n'importe quel moment de la vie. Il y a des pratiques adaptées pour tous. On n'est pas tous obligés de faire de la compétition à haut niveau. Ça peut être simplement du loisir et simplement pour apporter du bien-être. Et en plus de la pratique physique, il y a aussi l'aspect moral, philosophique qu'il y a derrière cet art martial. Le taekwondo a 5 principes: courtoisie, intégrité, persévérance, maîtrise de soi et esprit indomptable. Donc tous les pratiquants de taekwondo ITF connaissent ces 5 principes-là et ces 5 principes-là doivent nous guider dans notre pratique, dans notre enseignement, mais également à l'extérieur et dans la vie de tous les jours. Créée en 1998, la SF Taekwondo de Fontaine permet donc à ceux qui le souhaitent de venir pratiquer cet art martial traditionnel les mardis et mercredis soirs au gymnase Robert Vial. Tout au long de l'année, les nouveaux pratiquants sont accueillis dès 8 ans, sans limite d'âge. Pour les rencontrer, il y a bien sûr leur site internet, mais aussi un grand rendez-vous le 9 juin 2018 à la salle Edmond Vigne. Ils y organiseront leur loto afin de financer les compétitions et la vie du club. Ce soir, on assiste au deuxième vernissage de l'exposition. Des cartes qui ont été réalisées en Isère par Mathias Poisson. Donc, il a fait plusieurs résidences, dont une à Fontaine, où il est resté 4-5 jours. Il s'est baladé dans la ville, il a rencontré pas mal de gens et il a cartographié la ville de Fontaine. Il travaille beaucoup sur les émotions, il se balade pieds nus et il imagine un petit peu aussi les lieux où il se trouve. Certaines œuvres sont encore fraîches, ne les touchez pas, il y a encore la langue qui... Alors les Fontainois, ils apprécient pas mal de voir leur rue, de voir où ils habitent, et de voir aussi leur rue un petit peu autrement. Ils apprécient de voir les sentiments qui ressortent à travers les cartes.
Donc je suis Mathias Poisson et je suis promeneur professionnel depuis une quinzaine d'années. Je suis venu cet hiver en Isère sur 5 territoires différents. Donc Lens en Vercors, Fontaine, l'île d'Abo, Sablon à côté de Vienne et Fontaine. Ça fait 5. Je suis venu à chaque fois entre 4 et 10 jours. Ça dépendait des lieux, ça dépendait des différents types de projets que je pouvais tenter sur chaque lieu. À chaque fois, je me suis inventé une petite règle du jeu pour explorer le quartier où je résidais. Par exemple, à Lens-en-Vercors, j'ai travaillé sur l'écoute sonore. Comment je peux me promener en ayant une attention très forte sur le son. Voilà, autre exemple, à Fontaine. J'ai rencontré plein de gens en me promenant dans la rue La Liberté. Et donc à chaque fois, j'ai fait le portrait de ces gens. Et ce portrait vient se mélanger à la ville assez simplement. Mathias, j'écris ton nom. Au détour du vieux chemin de fer en ruine, tu m'as inspiré la vision de réfugiés. Je trouve que c'est vraiment chaleureux d'être accueilli aussi sympathiquement à Fontaine. Les gens sont présents, attentifs. On a eu des lectures tout à l'heure de poèmes toute la soirée. Beaucoup de gens qui viennent facilement me rencontrer, me dire bonjour, me dire ce qu'ils ont pensé, ce qu'ils ont ressenti. Et dans la rue, c'était pareil. J'ai facilement rencontré des gens qui me voient dessiner, qui sont curieux, qui me demandent de faire leur portrait. Des gens qui m'accueillent, qui me font rentrer chez eux ou dans leur atelier, qui m'emmènent faire de l'escalade. Donc cette chaleur-là, cette humanité, elle est vraiment très simple et c'est pas dans toutes les communes que je trouve ça. Voilà. Pour bien démarrer le week-end, une ambiance de dancing vous attend vendredi 16 mars, salle Edmond Vigne. L'association Fountains Country fait son bal ouvert à tous les amateurs de danse en ligne, Madison et ambiance de grands espaces made in USA. Buvettes et restauration légère seront à votre disposition. Ouverture des portes dès 20h. Dimanche 18 mars, la salle Romain Roland accueille les amateurs de bons plans, de récup et autres chineurs. L'association Les Bambinous, réseau d'entraide et discussions autour de la petite enfance, propose son vide-grenier dès 8h30. Restauration et buvettes seront également disponibles sur place, de quoi passer un bon moment tout en faisant une bonne action. Et pour attaquer la semaine en douceur, un atelier sophrologie animé par une psychologue de l'espace santé vous sera proposé lundi 19 mars. Inspiré de l'hypnose et de disciplines orientales telles que le yoga ou le zen, cet atelier est gratuit et ouvert à tous. Pensez à vous inscrire. Nouveau conseil citoyen pour les Fontainois dédié au rythme de nos enfants. Au cours des journées, semaines, années, 4 jours ou 4 jours et demi d'école, venez échanger une nouvelle fois avec vos élus, vos voisins, des parents, enseignants et autres acteurs de l'enfance et de la petite enfance. Ce conseil citoyen se déroulera jeudi 22 mars dès 18h à l'hôtel de ville de Fontaine. Et on se quitte avec la photo de la semaine. The Heliocentrics était à la source le 8 mars dernier. Entre jazz, hip-hop, musique psychédélique et musique concrète, le groupe a su transporter le public dans une autre galaxie. À la semaine prochaine.